Salut la team, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler, blablater. Allez, c'est parti. Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé de me poser dans mon vieux canapé, en mode team années 90, tu vois. J'ai mis plein de couleurs dans ma vie parce qu'aujourd'hui le temps est chaotique. 17 degrés, pluie, grisaille, c'est horrible. Donc oui, je vous retrouve avec mes cartons. Toujours, je ne sais même plus où filmer tellement il y en a partout. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo en mode tranquillou parce que énormément de gens me posent des questions en dessous de mes vidéos, sur Instagram et tout ça. Donc j'ai décidé de vous répondre, je dirais pas que c'est une FAQ, je vais répondre en général à toutes les questions qu'on me pose depuis 4 ans. On va regrouper ça un peu dans cette vidéo et sans filtre, c'est le cas de le dire, sans tabou. Allez, je commence tout de suite. Avant de commencer, hé, toi là, si t'es pas abonné, n'hésite pas, c'est juste là ou là, je sais pas, ça dépend comment je vais monter ma vidéo. Oui, n'hésitez pas à me soutenir en likant, partageant et en vous abonnant surtout, ça permet quand même de faire évoluer ma chaîne. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Sans vos partages, on n'a pas de visibilité et sans vos abonnements, on n'évolue pas non plus. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui le feront et on va en parler dans cette vidéo justement. Alors la question en ce moment la plus posée, c'est pourquoi tu déménages? Alors ça fait déjà un moment que je veux déménager, ça fait 4 ans exactement et les aléas ont fait que ça a traîné parce que c'est pas évident. Pourquoi je veux déménager? Parce que depuis 4 ans, j'ai entre guillemets plus de famille ici. J'avais mes grands-parents et mon papy est parti il y a 4 ans. Ça a été une déchirure. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos, mais ça a été très douloureux cette perte. J'ai été vraiment en dépression, je vais vous en reparler un peu après. Je lui avais déjà dit je reste dans le nord parce que t'es là, mais je te laisserai jamais tout seul. Mais je lui avais dit le jour où il partirait, l'année qui suivrait, je partirais parce qu'en fait, j'ai personne ici. Et en fait, je sais pas si ça vous l'a déjà fait quand moi j'avais mes grands-parents, que j'allais à la mer, ou que j'allais chez eux, ou que j'allais avec ma mamie faire des courses, ou peu importe. C'était des moments super joyeux. Quand je rentrais dans leur maison, c'était un tel bien-être, je me sentais tellement bien chez eux. Et une fois qu'ils sont partis, déjà ma grand-mère, quand elle est décédée il y a très longtemps, hein, il y a 16 ans, elle est décédée 15 jours avant que j'accouche de Léna, donc ça a été quand même assez soudain et horrible à vivre. Je vais pas en parler, mais déjà quand je retournais dans sa maison, je sentais que c'était plus pareil. Il y avait déjà quelque chose de cassé, ça me prenait au cœur, quoi. Voilà. C'était le deuil qui était encore là, mais même après, au fur et à mesure des années, je sentais que voilà, c'était triste d'aller dans sa maison. C'était plus pareil. Cette sensation n'était plus la même. Et quand j'ai perdu mon grand-père il y a 4 ans, c'est pareil. Tous ces endroits, donc déjà sa maison, j'y allais plus. Alors tous les jours, j'allais boire mon petit café chez lui. On allait se balader, on allait à la mer. Et en fait, tous ces endroits où j'allais avec eux, et maintenant quand j'y vais, je me sens pas bien. Et j'ai cette pression en moi qui, je sais pas, je me sens tellement mal de plus les avoir auprès de moi. Et ces endroits qui étaient joyeux sont devenus des endroits qui me rendent triste en fait. Donc j'ai envie de repartir à zéro, vivre des nouvelles choses et puis avoir, quand je vais à la mer, tout de suite ça me fait repenser à plein de choses que j'ai vécues avec eux et ça me rend vraiment triste. Donc c'est ça le cheminement du déménagement, c'est que ici je me sens plus aussi bien qu'avant et j'ai besoin de vraiment changer de département, changer d'air, changer d'endroit, repartir un peu à zéro. Bon, on va suivre par rapport au déménagement. La meuf, elle s'est brisée la nuque. Oh punaise, le truc de ouf. Donc en fait, pourquoi Pau? En fait, il y a 4 ans, je me suis dit où je vais partir. De base, je suis d'Haute-Savoie, j'atterris dans le Nord, j'ai déjà été à Bordeaux, j'ai déjà été un peu partout dans la France, mais c'était pas des départements où je voulais retourner. Il s'est avéré que j'ai de la famille sur Pau et j'ai testé l'été dernier, j'y suis allée. Donc Pau, ça reste une grande ville. Il n'y a rien de transcendant. Attendez, hein, j'ai pas encore tout visité, je pense qu'il y a des choses à visiter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes de là-bas, qu'est-ce qu'on pourrait visiter avec les enfants. Là-bas, la mer n'est pas trop loin, à 1h15, t'es à la mer quoi. Et les mers, moi j'ai testé Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, ça c'est des grosses plages, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que le monde, moi j'aime pas trop. J'ai testé Anglette ou Anglette, je pense que ça se dit comme ça. C'est pareil, c'est une plage, là elle est grande, on a de la place. Franchement, les plages sont magnifiques là-bas, elles sont juste magnifiques. Donc vraiment, il y a la montagne à côté, il y a l'Espagne et je me suis dit, voilà, quitte à aller dans un endroit où c'est qu'on a tout ça à côté, on pourra aller faire du ski, aller à la mer, voyager en Espagne, on n'a jamais trop bougé en dehors de la France, pourquoi pas. Donc il s'est avéré qu'on a bien aimé et j'ai dit, allez, on va partir là-bas. La question qu'on me pose souvent, pourquoi t'as autant grossi? Ouais les gars, ceux et celles qui viennent d'arriver se disent on a l'habitude de te voir comme ça. Et oui, quand vous voyez le haut du visage, vous vous dites pas peut-être Priscilla, elle a pris 20 kilos. Tu vois. Mais si, en 4 ans justement, j'ai pris 20 kilos. Attendez, je vais boire un coup, je suis desséchée. La meuf, elle se fait un thé chaud tellement elle se l'écaille. En fait, il y a 4 ans, donc j'ai perdu mon grand-père.
Et j'étais sous antidépresseur. Alors, j'avais jamais été vraiment sous antidépresseur, mais là, c'était vraiment les trucs. Je prenais des cachets pour dormir, je faisais des comas, tu vois, le truc, je dormais, c'est sûr, ça te permet de plus avoir mal, en fait, de plus ressentir cette douleur. Donc, les médecins te mettent sous antidépresseur, et ça a duré longtemps. Sachez que les antidépresseurs, à long terme, ça fait quand même gonfler. 3 mois après son décès, j'ai subi une abdominoplastie, donc on m'a enlevé l'excédent de peau de mon ventre, et j'ai été allongée et assise pendant 1 mois. Mais quand je vous dis allongée assise, c'est allongée assise. J'ai fait aucun effort, je n'avais pas le droit de bouger, de prendre la voiture, rien, je sortais pas. Donc forcément, tu manges, même si tu manges pas beaucoup, mais tu commences à grossir, faut faire attention. Après, quand tu recommences à marcher, tu fais pas non plus des kilomètres. T'as pas le droit de porter du lourd, le sport c'est interdit, t'as pas le droit d'aller à la piscine pour les infections au niveau de la cicatrice. Ça a duré 6 mois comme ça. Dans les 6 mois, je me suis fait réopérer une deuxième fois parce que, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu un hématome materne. C'est pareil, hospitalisation, ce qui veut dire que tu bouges pas, agrafe et machin. Ça a été une année chaotique. J'ai perdu mon grand-père. J'ai subi en tout 3 interventions, parce qu'avant le décès de mon grand-père, on m'avait déjà ouvert pour me poser des plaques à cause des hernies. Donc, en fait, sur une année, j'ai presque pas bougé mon cul. Voilà. Et j'ai mangé, et plus les antidépresseurs. Le fait, en une année, j'avais déjà pris, je crois, au moins 8 kilos, 10 kilos. Et à force, j'ai pris un rythme comme ça de moins sortir, parce qu'avant, j'allais tous les jours faire quelque chose et tout, et je me suis très très renfermée sur moi-même, je sortais plus. Et j'ai commencé à grignoter tout ça, et voilà, en 4 ans, tu as plus 20 kilos. Pour moi, je pense comme beaucoup, la bouffe m'a permis de me sentir mieux, c'est con à dire, mais voilà pourquoi j'ai grossi. On me dit souvent, ah t'es une ch'ti, t'habites dans le Nord, tu vas quitter le Nord. Alors sachez, non les gars, peut-être déception pour vous, mais je ne suis pas du Nord, je suis une Savoyarde, je viens d'Haute-Savoie. Je suis née à Salanches dans le 74 avec la vue sur le Mont Blanc, tu vois. Donc moi je suis une Savoyarde. Pourquoi j'ai atterri dans le Nord? C'est une longue histoire. Donc en fait, il n'y a pas de tabou, j'en avais déjà parlé. Je suis tombée enceinte à 17 ans et demi, donc de mon Bibi, de Bilal. Et j'ai décidé d'aller vivre chez mes grands-parents dans le Nord. Parce que, comme je vous explique en début de vidéo, je me sentais bien chez eux, je me sentais en sécurité. Je savais que je pouvais avoir mon enfant dans un endroit où j'allais être bien encadrée. C'est-à-dire que ma mamie, c'était ma seconde maman déjà. Elle m'a énormément aidée, sachant que quand on a un enfant à 18 ans, parce que j'ai accouché à 18 ans, on est quand même encore un peu une enfant. Sachant que quand j'ai eu Bibi à 18 ans, j'étais vraiment plus patiente que quand j'ai eu Noam à 30 ans. J'étais vraiment capable de l'avoir. J'ai pas eu de problème à l'élever, j'ai pas fait de dépression, je me suis pas dit ouais, j'ai bousillé ma vie. Alors là, pas du tout. Vraiment, je kiffais l'habiller, le sortir, voilà, j'étais très heureuse de l'avoir. Et maintenant, il a 20 ans, vous voyez, il s'en sort bien, il part sur un bac+5, vous voyez, là, il est en licence. Je veux dire, j'ai aimé le fait que j'étais bien entourée. C'est vrai que ça aide aussi à avoir un appui si on va pas bien, c'est sûr. Donc voilà pourquoi j'atterris dans le Nord, c'est parce que je voulais être sûre. Parce que sachez que, bon, je vais pas vous expliquer ma vie privée, mais moi, ils avaient parlé de me mettre dans un foyer jeune mère. Vous voyez ce que c'est les foyers jeunes mères? Je dis pas c'est bien, hein, heureusement qu'il y a ça, mais je voulais absolument pas aller dans un foyer où les femmes sont enceintes et après quand elles accouchent, elles ont un petit studio et il y a des assistantes sociales et machin et tout. Et moi, je voulais pas ça, mais vu que j'étais mineure, j'avais ça, un petit dossier déjà sur le dos. Et quand j'ai dit que non, j'allais habiter chez mes grands-parents, ils m'ont laissé tranquille. Mais voilà, c'est vraiment la jeunesse. Et c'est vrai qu'il faut soit vraiment être bien entouré, soit les gars, attendez quand même quelques années. J'ai envie de vous dire, profitez. Moi, je profite seulement un peu maintenant parce que mes enfants sont grands, mais j'ai pas voyagé encore. Mais c'est ce que je dis à mes enfants, voyagez, profitez avant. Et après, vous avez le temps de faire votre vie. Mais je regrette en rien cette décision d'être venue dans le Nord et d'avoir eu un enfant à 18 ans. Alors on va partir maintenant sur YouTube parce que beaucoup me posent des questions par rapport à YouTube. Donc déjà, pourquoi YouTube? Oh, ce thé à la fraise, il est trop bon. Pourquoi on en repart un peu à ce noyau là, vous savez, la perte de mon grand-père. Et je vous avais expliqué que j'étais en dépression, opération. Donc au mois de mai, c'est simple, mon grand-père est décédé au mois de décembre. Au mois de mai, j'étais encore très enfermée, c'est ce que je vous expliquais. Et ma fille m'a dit... ma maman fait des vidéos YouTube, j'étais malade ou quoi? Vidéo YouTube, t'as vu ma tête et tout, moi je sais pas parler. Quand même, moi je suivais énormément de youtubeuses, donc je me voyais pas faire ça. Et je lui dis qu'est-ce que je pourrais faire? Et un jour on est revenu d'Action, elle m'a dit bah filme tes achats. J'ai dit ça se fait ça? Je savais même pas que ça existait un Hall Action. Donc j'ai filmé moi, Elena dans le canapé, elle avec le ticket de caisse à regarder les prix parce que j'avais pas de logiciel de montage. Ça en est venu là, 100 abonnés, 200, 500. Je dis oh bah c'est bien, les gens ils aiment bien quand même. J'étais comme une dingue. Et donc ça en est venu, ça m'a aidé à sortir de la dépression. Ça je le cache pas, je le nie pas. C'est grâce à YouTube, à vous.
Parce que le fait de filmer, de monter, de chercher des idées vidéo, tu t'occupes l'esprit et tu penses plus à ce côté de dépression, deuil et tout ça. Je dis pas que j'avais pas des coups de mou, mais ça m'occupait l'esprit. Et je pense que dans toutes ces situations, si vous êtes en dépression ou en plein deuil ou autre chose, pas bien, il faut se changer les idées. Pourquoi je vais à Disney? Parce que parfois je vais pas bien et je dis moi la semaine prochaine je vais à Disney. J'ai besoin de décompresser et je reviens, je suis requinquée pour un mois. Chacun doit trouver son petit truc. Il y en a, ils vont se lancer dans la pâtisserie. Il y en a sur leur voiture, ils vont faire du tuning, entre guillemets. Je sais pas si ça existe encore, ça. Mais vous voyez, chacun sa passion, son hobby. Et moi, YouTube fait partie de ma passion. Oui, voilà pourquoi je suis là depuis 4 ans. C'est grâce à Léna. Et quand on dit que tout est écrit, c'est dingue parce que mon grand-père est parti, ça en est venu à là. Et je pense que sans ça, j'aurais fait ça. Et ma fille m'a sorti un peu de cette dépression en me disant « lance-toi maman ». Alors on me demande aussi pourquoi tu monétises tes vidéos. Parfois j'ai « ouais, t'abuses, tu mets 3 pubs » ou sur un vlog de 30 minutes, j'en mets 5. Sachez que c'est pas parce que je mets des pubs qu'elles s'enclenchent déjà. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est mon travail. Alors je sais que certains vont être répugnés. Oh là là, c'est pas un travail. Si les gars, c'est un travail. C'est un travail des temps modernes, de maintenant. Peut-être qu'ok, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Maintenant, il faut vivre avec son temps. Internet, les réseaux, ça devient un business. Et ça devient, bien sûr, pour certains, un travail. Moi, je peux te dire que c'est mon travail puisque je suis auto-entrepreneur. Je le nie pas, voilà, je paye mon URSSAF, hein, YouTube, quand il me donne de l'argent, je le déclare, mes partenariats sont déclarés, donc oui, c'est mon travail, c'est pour ça que je tiens à le dire. Pour moi, c'est un travail, certes, c'est un travail qui me permet de m'arrêter quand je dois m'occuper de mes enfants. Je suis pas obligée de les mettre à la cantine. Je peux gérer ma vie comme je le veux grâce à ça et grâce à vous, parce que sans vous, je ne serais pas là. Pour ceux et celles aussi qui viennent d'arriver, j'ai quand même un enfant qui est autiste et c'est compliqué de cumuler le travail, de le mettre à la cantine parce qu'il a des grosses crises d'angoisse d'aller à la cantine et tout ça. Donc le fait que je travaille à domicile, entre guillemets, ça me permet de m'organiser même pour les rendez-vous médicaux. J'avoue, entre-temps, je travaille à Kiabi, ici, mais bientôt je déménage, donc on verra là-bas. Et ça me fait du bien. J'aime bien aussi avoir un côté social. Moi, j'adore jacter. D'abord, toutes mes collègues, elles me disent « mais putain, t'es trop sociable, Léna aussi ». Moi, j'adore parler aux gens, j'adore les faire sourire. Et ça, je vais le garder quand même. Je vais essayer de me trouver un petit contrat sous la main pour dire d'avoir quand même une vie sociale. C'est important pour moi. Ça, je ne pourrais pas rester tout le temps à faire des vidéos, sachant que ma priorité, c'est YouTube et après, trouver un petit contrat. Donc, je monétise parce que sans monétisation, les gars, j'ai pas de revenus. Si j'ai pas de revenus, je paye pas mes factures, je ne fais pas de courses, je n'achète pas du contenu pour faire des vidéos. Donc j'espère que vous comprendrez que je mets des pubs. C'est pas pour vous embêter, c'est que sans ça, c'est un peu la nuise, quoi. On va continuer sur YouTube. Pourquoi tu fais des partenariats? Donc ça, sachez que quand vous lancez sur YouTube, surtout dans les débuts, moi je disais c'est quand qu'on va me contacter? Je veux essayer des trucs gratuits. Voilà. Et au fur et à mesure des abonnés, on nous contacte. Alors je sais que moi, ça m'est déjà arrivé au début de contacter des marques, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Parce que forcément, quand tu as 1000 abonnés, c'est pas la même chose que quand on a 100 000. Vous voyez, là, j'en ai même pas 100 000, hein, mais on me contacte quand même déjà pas mal. Mais quand on a 1000, on te contacte presque pas. Après, il y a des plateformes où tu peux t'inscrire si vous voulez vous lancer. Ivancy, Octoly, je crois qu'ils se sont associés d'abord. Donc, vous téléchargez l'application Ivancy. Si vous avez 1000 abonnés sur YouTube ou je sais plus combien, 4000 sur Instagram, vous pouvez vous inscrire et tenter d'avoir des choses gratuites. Je tiens à vous le dire, ça, tout le monde peut le faire. Et YouTube, tout le monde peut se lancer. Sachez qu'il y a énormément de monde qui se lance. Ça marche ou ça marche pas. Le secret, c'est d'avoir sa personnalité. En tout cas, moi, je suis la nana. Même j'ai des boutons où j'ai pas envie de me coiffer, je me montre au naturel. Ça, c'est un peu pas ma marque de fabrique, mais en fait, je m'en fous. C'est moi dans la vraie vie. Je mets des maquillages fluo, je m'habille avec du tulle, je mets du Disney. C'est ma personnalité. Et ça, je pense que c'est pour ça que certains accrochent à ma chaîne, c'est parce que je suis une maman naturelle. J'aime bien déconner avec mes gosses, j'aime bien déconner avec les gens. J'adore la musique, j'adore danser. Voilà, ça, c'est moi. Donc oui, on va revenir à nos moutons. Cette vidéo va être longue. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc sachez qu'on me contacte par mail et je n'accepte pas tout. Là en ce moment c'est un peu plus calme, souvent juillet, août et janvier c'est les mois les plus calmes en tout cas pour moi. Mais je veux dire quand Shein ou Amazon ou n'importe qui me demande de tester, je regarde et je me dis bah oui, pourquoi je dirais non? Je vais avoir des vêtements gratuits pour me rhabiller ou rhabiller mes enfants. Celles qui disent ouais c'est pas bien, tu recevrais ça chez toi, tu serais contente. Donc c'est un peu de la jalousie, de la haine gratuite, ça. Oui, vous avez des partenariats. Alors oui, le but c'est quand même d'essayer les choses, que ce soit du maquillage, des vêtements ou des hauls,
Mais le but, voilà, c'est d'essayer, de vous dire ce qu'on en pense. Ça m'est déjà arrivé que je teste des sites chinois, c'était dégueulasse, la matière, ça puait ou quoi que ce soit. Voilà, et là je vous dis, moi je vous conseille pas, entre guillemets. Donc ça c'est un peu les vidéos dédiées en collaboration avec ces marques. Parfois on me dit, ben, est-ce que vous voulez tester, je sais pas moi, comme la dernière fois, un meuble avec une lumière qu'un vendeur Amazon. Moi j'ai dit, écoutez, je veux bien, parce qu'en plus, sachez que moi je pars dans le sud avec 0 meuble, presque pas, il va falloir que je rachète tout. Donc si je peux récupérer quelques meubles comme ça à tester, pour moi, ça j'accepte ce genre de partenariat parce que c'est utile. Et ça me permet de tester, de vous faire voir, et si ça vous plaît, je vous mets les liens en barre d'infos. Parfois on me dit, essayez nos bijoux. Moi les bijoux qui coûtent 60 balles et qu'en fait sur AliExpress ils sont à 2 euros parce que c'est du dropshipping, jamais je vous ai fait une vidéo comme ça. Donc oui, j'aime bien tester des nouveaux sites, soit pour dire, j'ai un peu me foutre de leur gueule parce que je sais que c'est pas un bon site et ça me permet un peu de vous prouver que faire attention. Ou soit c'est vraiment pour tester, parce que moi par exemple, j'adore tester les vêtements Chine, j'adore. Il y a Léna, salut Léna. Regardez, tu prends quoi? Un parfum Nax. Non, tu le mets tout le temps aussi. En plus, elle prend le mien en ce moment, c'est Flower. Vous voyez, j'ai mes parfums là, le bleu c'est pour homme et le reste c'est Alena et moi. Comme Nox, je vous en parle souvent, je suis en collab avec eux. Les parfums tiennent toute la journée, ils coûtent entre 12 et 18 euros le prix. T'en prends 3, c'est le prix d'un parfumerie. Ça s'appelle des liens d'affiliation parce qu'en fait, quand vous mettez mon code promo, moi je gagne un petit pourcentage. Donc ça permet aussi d'agrandir mes revenus. Mais j'en parle, quand j'en parle, parce qu'ils font parfois des grosses promos, je vous en parle parce que ça fonctionne et beaucoup me font des retours en disant c'est top, je connaissais pas, ça tient. Parce que sachez que moi, si je vous dis que c'est bien et que c'est de la grosse merde, je vais perdre des abonnés, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, les partenariats, j'accepte, parce que déjà tout le monde accepte, ça fait partie du job de tester, de recevoir des choses gratuites. Les aspirateurs, je vais pas dire non, les gars, là j'en ai un, il aspire, il lave, il sèche mon sol. J'ai envie de te dire, pourquoi je dirais non. Je pense que c'est plus un métier non connu parce que quand même beaucoup de jeunes regardent les chaînes YouTube, les TikTok et tout. Et vous savez très bien que d'être influenceuse, j'aime pas, je dirais créateur de contenu. Moi c'est ce que je suis, je crée du contenu, sachant que ça veut dire la même chose. Hein. C'est de partager avec sa communauté. Donc parfois là voilà, je suis face cam et je partage avec vous un peu vos questions que vous vous posez. Je vais vous partager ma vie parce que là je vais encore changer de vie. Vous aurez sûrement des pleurs, des fous rires, du Disney, des crash tests et du action. Vous voyez, c'est ma life en fait. Donc je sais que beaucoup aiment bien ça, ça leur fait du bien. Beaucoup me disent ça me remonte le moral. Sachez que vous me remontez le moral aussi. Donc voilà, cette vidéo blabla est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Merci d'être là, merci de me soutenir. Je vous retrouve pour de prochaines aventures sur ma chaîne. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ciao!